Après plusieurs années d'activisme à Lubero et Rutshuru, deux chefs rebelles Maïmaï déposent les armes. Parmi eux, Kakule Sikuli Lafontaine, mieux connu dans les sud du territoire de Lubero. Ils ont été présentés ce lundi au gouverneur du Nord Kivu à Goma. Ces chefs rebelles disent quitter la brousse pour se joindre aux efforts de pacification et de développement de la région. 3 mai, c'était dimanche dernier, les journalistes étaient à l'honneur. Ils ont célébré la journée internationale de la liberté de la presse. Dans cette édition du journal, nous allons revenir sur les conditions de travail des journalistes de la région qui exercent dans un contexte d'insécurité des crises sanitaires liées aux épidémies d'Ebola et des coronavirus. Ils s'appellent Kakule Sikuli Lafontaine et Kakule Je t'aime, deux seigneurs des groupes armés très célèbres opérant en territoire de Lubero et Rutshuru qui viennent de rendre le tablier des groupes rebelles. Ces deux ont été présentés aux membres du comité provincial de sécurité à la tête Caroline Nzanzu-Kasivita, gouverneur des provinces. C'était ce lundi 4 mai 2020. Kakule Sikuli Lafontaine du groupe armé Union des patriotes congolais pour la paix UPCP en sigle, rassure qu'il a reçu la paix du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, appel relayé en province par le gouverneur Caroline Nzanzu-Kasivita. Je viens répondre effectivement à l'appel du chef de l'État, son Excellence Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a au moins les soucis, n'est-ce pas, les soucis de ramener la paix en République démocratique du Congo, et particulièrement à l'Est, pourquoi pas dans notre province. Et c'est maintenant, à travers le message du gouverneur qui nous a sensibilisés dans ce sens. Voilà, nous sommes entre ses mains pour la question. Pour les gouverneurs, cette reddition est un exemple pour les autres seigneurs de guerre à déposer les armes. Nous voudrions saluer la reddition de deux groupes armés pilotés par Je t'aime, mais aussi Kakule Lafontaine qui ont accepté la reddition et que nous venons de recevoir dans nos bureaux ici pour qu'ils puissent continuer à nous aider à sensibiliser d'autres compatriotes, d'autres Congolais qui sont encore dans la province du Nord Kivu avec les armes. Notre souhait, c'est toujours accompagner la politique du chef de l'État, accompagner la politique du gouvernement congolais pour que le Nord Kivu ait la paix. Cette reddition des groupes Maïmaï rejoint d'autres éléments en cantonnement à Mumbambiro, à une dizaine de kilomètres au sud-ouest de Goma. La police a présenté ce lundi 4 mai à la presse de Butembo un groupe de présumés malfaiteurs. Certains sont accusés de viols sur mineurs et d'autres d'association de malfaiteurs et extorsion. Ces faits sont portés à la connaissance de la police par les victimes, dont l'une venue témoigner aux journalistes. Le commissaire principal de la police appelle les habitants à toujours coopérer avec les services compétents pour garantir la sécurité de la ville. Je ne suis pas Dieu non plus. Et donc s'il y a un problème, vous devez nécessairement nous appeler pour que nous puissions agencer comment faire, comment vous atteindre. Il y a vol quelque part. Et que la police n'était pas arrivée parce que vous ne l'avez pas appelé. Il faut que le matin vous ayez l'habitude ou la culture de venir poser plainte contre un connu. Cela va nous faciliter pour faire ce qu'on appelle remplir notre base de données. La base de données va nous servir chaque fois qu'il y a un cas de vol. Nous pouvons au moins dire que non, dans tel quartier, à telle heure et entre telle heure et telle heure, il y a toujours des cas. Ça va nous orienter, ça va nous faciliter pour orienter notre patrouille. Ces présumés malfaiteurs ont été appréhendés par les services de sécurité. Ils sont pour l'instant déférés devant les juridictions compétentes pour l'instruction de leurs dossiers. Les journalistes doivent éviter d'être un instrument de propagation de la rumeur, exhortation formulée par le chef de travaux Umbo Salama, enseignant en communication. C'était au cours d'une table ronde organisée par l'Union congolaise de femmes de médias UCOFEM, section de Butembo, en marge de la journée de la liberté de la presse. Pour lui, le journaliste doit s'assurer qu'il diffuse en conformité avec les règles du métier. Il y a un carré qui encadre tout ce que les journalistes doivent faire. Le premier encadrement vient de la loi. Et la liberté d'expression est encadrée par la loi de 1996, qui parle de la liberté de la presse et aussi qui parle des délits de presse. L'autre
point qui encadre le journalisme, c'est la déontologie et l'éthique. L'autre encadrement vient de la rédaction. Maintenant, le dernier carré, c'est la société. Il y a des choses que vous pouvez dire à la radio à Butembo, mais que vous ne pouvez pas dire à la radio à Beni. Pour renforcer les connaissances de journalistes, le commissaire supérieur principal de la police nationale congolaise ville de Butembo est revenu sur le fonctionnement de ce service. La composition de la police, c'est quand même long. C'est au niveau de l'organisation qu'il y a le commissariat général, l'inspection générale. Il y a le commissariat général et l'inspection générale. L'inspection générale, c'est en fait l'audit. L'audit du commissariat général. Le commissariat général a encensé le commissariat provincial et les unités territoriales et locales. Le commissariat général, c'est à Kinshasa. Le commissariat provincial, c'est dans toutes les provinces. Hôte de cette activité, l'UCOFEM déplore la faible représentativité de femmes dans des maisons de presse locales. En fait, les femmes, elles ne sont pas beaucoup plus représentées parce que vous l'avez même senti ici dans cette activité que nous avons organisée. Nous l'avons organisée en tant que femmes, Union congolaise de femmes des médias, mais les hommes ont été beaucoup plus que nous les femmes. Les femmes, elles ne sont pas beaucoup plus nombreuses dans les médias, mais avec la moindre représentativité des femmes qui sont dans les médias ici à Ville de Butembo, elles sont là et elles s'imposent quand même, elles sont là et en train de travailler. Le thème choisi pour cette journée est « Journalisme sans crainte ni complaisance ». La presse de Butembo reste confrontée à un sérieux problème, celui des restrictions à l'accès à certaines sources d'informations d'utilité sociale. Selon Emma Kennedy, journaliste et correspondant des Reporters sans frontières, c'est l'exemple de la rétention observée en période épidémiologique d'Ebola au Nord Kivu, où les journalistes sont confrontés à une lourdeur administrative pour qu'il ait accès à l'information. En marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée chaque 3 mai, il appelle les sources d'information à s'ouvrir aux journalistes pour édifier la société. C'est qu'on ne peut pas fonctionner tant qu'on n'a pas accès à toutes les sources d'information. J'ai insisté à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse le 3 mai dernier, où j'ai dit qu'il est très important qu'on libère l'information. Parce qu'il y a la rétention de l'information par les détenteurs de l'information. Cela ne permet pas aux journalistes de travailler en toute liberté. Parce que les exigences de notre métier poussent en ce que nous devrons avoir tout le son de cloche possible lorsque nous traitons un sujet. Mais comme vous savez, par exemple, pour le cas de la riposte, il y a des informations qu'on nous cache. Si vous voulez demander aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire de CTE, vous n'allez avoir personne qui va vous répondre. On va vous dire qu'il faut avoir les documents de l'autorisation de Goma. Bon, il faut trouver, je ne sais pas, attendre que Mouyembe arrive ici, c'est lui qui va répondre. Alors que le public a besoin de savoir, aujourd'hui, quand on va déclarer l'affaire d'Ebola, qu'est-ce que ces bâtisses vont devenir? Malgré les difficultés dans lesquelles travaillent les journalistes, la coordination provinciale de la société civile Nord Kivu ne s'empêche de saluer le travail qu'ils abattent. C'est notamment dans la quête pour la pacification de la province. Nous devons l'avouer, la presse de Butembo, la presse du Nord Kivu en général et la presse congolaise travaillent dans des conditions extrêmement difficiles parce que nous sommes dans une zone à une forte insécurité. Et à cause de cela, justement, la presse a des difficultés à accéder à certaines informations à cause de l'état de route, à cause de l'état de sécurité. Et certaines informations, nous les sentons dans certaines diffusions. La presse a difficile à le dire. La presse de notre milieu contribue à la pacification de notre pays, de notre province. La presse de notre milieu contribue au développement de notre province. La République démocratique du Congo est classée 150e sur 180 pays au classement mondial du respect de la liberté de la presse, publié chaque année par l'organisation Reporters sans frontières, RSF.
Nous sommes à la rédaction de la radio Moto Butembo Beni. C'est dans cette salle où les journalistes se réunissent chaque jour pour discuter et préparer les productions. Nous voici en train de travailler. Là, nous préparons le journal qui va devoir passer d'ici quelques minutes. Comme d'autres médias, cette station des radios catholiques est également impliquée dans la sensibilisation des habitants contre l'épidémie d'Ebola qui sévit dans la région depuis août 2018. Patrick, qui dirige l'équipe des journalistes de la RMBB, parle d'une dure expérience d'avoir exercé dans une région où les habitants doutaient de l'existence de l'épidémie. Nous sommes en train de travailler dans plusieurs contextes, l'insécurité et les épidémies, la maladie à virus Ebola et le coronavirus. Une maladie qui était venue, qui est arrivée dans un contexte politique des élections en RDC. Alors les gens ont cru que cette maladie était venue pour que l'on freine un peu la participation des citoyens de cette partie aux élections. Nous, rédaction RMBB, nous pensons avoir contribué à sensibiliser justement. Nous, on n'est pas des personnels soignants pour dire des choses. Nous avons rencontré des gens qui sont compétents. Éviter de diffuser le message de n'importe qui ne connaît même pas peut-être de quoi il s'agissait. À la RMBB, les journalistes ont compris que les maisons de presse ont un grand rôle à jouer dans la gestion des épidémies sanitaires. Un rôle qui passe non seulement par la diffusion des contenus de sensibilisation, mais aussi par le respect des mesures d'hygiène à l'interne. Nous avons appliqué la mesure de distanciation depuis le 16 avril dernier. Il y a 3 journalistes que nous avons envoyés chez eux. Ils restaient pendant 2 semaines. Et quand les 2 semaines épuisées, nous en avons pris aussi 3 autres. Et selon le desk, parce que nous avons 3 desks, ceux qui se regroupent donc en français, swahili et kinande. Et c'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer dans notre rédaction. Plutôt, il y a un récipient avant d'entrer à la radio. Vous devez d'abord vous laver les mains avec du savon, nous en avons. Mais aussi, lorsque nous sommes en conseil, il y a les journalistes qui portent des cache-nez, on appelle ça bouche-port, et de peur de se contaminer les uns et les autres. Comme tous les services, la presse est aussi affectée par la crise sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, ce qui fait que la journée de la liberté de la presse a été célébrée sous la méditation.